Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Et voici pour vous les titres. Yamoussoukro, Oufoué-Fête et Rebecca exhortent les femmes des services de l'hôtellerie à s'engager activement pour leur indépendance économique et politique. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes chez Casa Gold, un engagement renforcé en faveur de l'égalité professionnelle, toujours à Yamoussoukro. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes avec l'Association des institutrices de Yamoussoukro. Le NDES, un nouveau parti progressiste en Côte d'Ivoire qui lance officiellement ses activités dans le district autonome de Yamoussoukro. Le 11 mars dernier, l'Association des femmes des services de l'hôtellerie de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a organisé une conférence sur les droits des femmes 30 ans après la déclaration de Beijing. Placée sous le parrainage de Madame Oufoué-Fête Rebecca, vice-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, cette rencontre a mis en lumière les avancées réalisées, les défis persistants pour l'autonomisation des femmes dans le secteur hôtelier. Elle a exhorté ses sœurs à s'engager activement pour leur indépendance économique et politique tout en abordant les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Suivons ensemble le reportage d'Inès Nda. Cette rencontre visait à faire un état des lieux des avancées obtenues en matière de droits des femmes et à réfléchir aux stratégies permettant d'accélérer l'autonomisation des professionnels de l'hôtellerie. L'événement a été placé sous le parrainage de Mme Oufoué-Fête Rebecca, vice-gouverneure du district autonome de Yamoussoukro, qui a prononcé une conférence. Lors de son intervention, elle a abordé les enjeux liés aux droits des femmes au Côte d'Ivoire et a exhorté ses sœurs à redoubler d'efforts pour atteindre leurs objectifs, notamment en matière d'autonomisation économique et sociale. Je voudrais profiter de ce plateau que vous m'offrez. Partenaire, elle n'est pas en face de moi. Dites à vos membres, c'est bien une association. Dans l'association, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? C'est l'association des femmes. Hein? Les mêmes problèmes qu'on a dans une association, c'est les mêmes problèmes qu'on a sur le terrain politique. C'est les mêmes problèmes qu'on a sur le plan professionnel. Parce que rien ne sera un long fleuve tranquille. Il faut se battre. Et si vous voulez avancer, n'ayez pas peur de prendre les coups. Ne dites pas non, je suis une femme, les gens vont me faire ceci, les gens vont me faire cela. Les femmes ne doivent pas dormir sur les lauriers, avoir pour objectif premier un mari. Je ne suis pas d'accord avec ça. Profitant de cette tribune, Mme Oufoué-Fête Rebecca a également évoqué des sujets d'actualité, notamment la participation des femmes à la vie politique. Elle a souligné l'importance pour les femmes de s'engager davantage dans les instances de décision afin d'avoir un impact significatif sur les politiques publiques. Par ailleurs, elle a brièvement évoqué sa vie politique ainsi que les enjeux de la prochaine élection présidentielle. La politique, c'est comme un virus. Hein? Une fois qu'on a ça dans le corps, on ne peut plus s'en départir. Jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la politique, c'est pas un long fleuve tranquille. Peut-être que le fait que j'ai un petit bobo pouvait permettre à certaines personnes de se saisir de l'occasion pour m'écarter. Mais j'ai résisté. J'étais entourée par ma famille politique au niveau local. Ça, je ne peux pas le nier. Les gens, tout le monde m'a entouré, ma famille politique, mes sympathisants, les gens de mon mouvement, tout le monde, j'étais entourée. Sincèrement, je voudrais que les instances du parti, qu'on rende à César ce qui est à César. Je vais être dans les instances de ma coordination ici à Yamoussoukro.
et pour pouvoir poser, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Parce que les gens qui se reconnaissent en moi, quand ils regardent tout autour, qui ne me voient pas dans le cercle, entre guillemets, politique, ces gens-là peuvent être découragés. Les gens-là sont découragés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman n'est pas avec nous? Pourquoi? Je suis là, en fait. Mais c'est dans les instances que je ne suis pas. C'est pas parce que j'ai eu un problème momentané que je ne suis plus de la partie. On a vu en Côte d'Ivoire ici des gens qui étaient à des hauts postes, qui ont été malades pendant 2 ans et qui sont revenus occuper leur poste. On a vu, je ne citerai pas de noms. Mais moi, je suis là, je vais au travail, je vais à mes occupations. Je ne suis pas du tout gênée. Je suis dans l'arène, je veux contribuer, je veux jouer mon rôle. Je veux qu'on me fasse confiance comme on l'a toujours fait. Et je pense que je sais faire des choses. Je souhaite que mon parti gagne. Et avec la grâce de Dieu, je pense que mon parti gagnera. Avec qui? Avec le candidat que le parti aura choisi. Pour le moment, nous avons un seul candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Et on sait qu'il gagnera ces élections. Avec notre concours, bien sûr. Cette conférence a permis d'ouvrir le débat sur les défis et les opportunités qui s'offrent aux femmes dans le secteur hôtelier en Côte d'Ivoire, tout en encourageant une mobilisation accrue pour la défense de leurs droits. Le 8 mars, Casa Gold, sous l'initiative de son PDG Tozan Gala, a célébré la journée internationale des droits des femmes à Yamoussoukro. L'événement a mis en avant la promotion des droits des employés et leur encouragement à l'entrepreneuriat. Un reportage de JP Jimmy commenté par Soro Estelle. Le 8 mars dernier, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec éclat à Yamoussoukro à l'initiative de M. Tozan Gala Deni, directeur général de la holding minière Casa Gold. Cet événement, dédié aux travailleuses de l'entreprise, a été marqué par une série de conférences et de discussions visant à sensibiliser les participants sur la préservation de leurs droits et à les encourager à l'entrepreneuriat. Lors des échanges, la chef adjointe du service des ressources humaines et de l'emploi, Mme Tizi Loudboti, a porté la voix des employés en appelant à une plus grande promotion des femmes au sein de Casa Gold. Je suis convaincue que l'égalité homme-femme est non seulement un impératif éthique, mais aussi un facteur clé de performance pour notre entreprise. Une entreprise où les femmes sont valorisées et ont les mêmes opportunités que les hommes est une entreprise plus innovante, plus créative et plus performante. Tozan Gala Deni réaffirme son engagement en faveur d'une inclusion accrue des femmes dans le secteur minier, traditionnellement dominé par les hommes. L'entreprise Casa Gold a toujours fait la promotion du genre, de l'égalité surtout. Et nous sommes à 80 sur 300, 80 femmes sur 300. Nous sommes en train de prendre des mesures de sorte à recruter davantage de femmes. D'ici 2026-27, je pense qu'on rêve vraiment de créer une parité au niveau des nombres. C'est-à-dire que des hommes comme des femmes, on veut vraiment atteindre cet objectif de parité au niveau de l'effectif. Cette célébration du 8 mars chez Casa Gold illustre ainsi une avancée notable vers une meilleure représentation des femmes dans l'industrie minière avec une ambition claire, leur offrir des opportunités de carrière à la hauteur de leurs compétences. Longtemps reléguées à une place inférieure, les femmes ont mené des luttes incessantes pour la reconnaissance de leurs efforts. Aujourd'hui, la journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars marque ces avancées essentielles. Cette année, l'association des institutrices de Yamoussoukro a choisi de commémorer cet événement avec fierté autour du thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire ». 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir, le compte rendu de Jean-Claude Kofi commenté par Inès Nda.
C'est dans le village de Karamoso, situé à Konofla, dans le département de Sinfra, que l'association des institutrices de Yamoussoukro a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Cette rencontre a été une occasion précieuse pour mettre en lumière et valoriser le rôle des institutrices, véritables actrices du développement éducatif et de l'avenir du pays. L'événement a également permis d'encourager les femmes à mieux défendre et promouvoir leurs droits. En tant qu'enseignante et conseillère pédagogique, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur un aspect crucial de ce combat, l'accès des femmes à l'éducation. En effet, l'éducation est un droit fondamental, un pilier essentiel du développement humain. Elle permet aux individus de s'épanouir, de réaliser leur potentiel et de contribuer pleinement à la société. Pour les femmes, l'éducation est encore plus cruciale. Elle est un facteur déterminant pour leur autonomisation, leur indépendance économique et leur participation à la vie politique publique. Les statistiques sont sans appel. Lorsqu'une fille est scolarisée, elle est moins susceptible d'être mariée précocement. Elle a moins de risques de mourir en couche. Elle a plus de chances d'avoir des enfants en bonne santé et elle contribue davantage à la prospérité de sa communauté. Nous avons été institutrices nous autres, mais aujourd'hui il y a d'autres qui sont professeurs de CAFOT, professeurs de collège, conseillers pédagogiques comme moi, conseillers vie scolaire, et j'en passe. Pour vous dire qu'on entend institutrice, ce n'est pas seulement des institutrices, mais tout est regroupé. Et depuis 3 ans, la Y a inséré dans son programme d'activité la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La raison fondamentale qui motive notre présence, soulager nos mamans qui sont dans les difficultés. Nous avons dénombré 30 mamans, elles sont là. Une conférence portant sur le thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire », 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir, a été organisée afin d'édifier davantage les participantes sur les avancées et les défis à relever. Oui, aujourd'hui, c'est notre journée et puis tu m'as pas donné, mais tu demeures dans l'esclavage. On dit qu'il faut apprendre à te battre, il faut te libérer. Donc, l'histoire même des droits de l'homme depuis l'Antiquité existait déjà. C'est seulement en 1948 qu'ils ont fait une déclaration. Donc, elle n'est pas contraignante la déclaration des droits de l'homme. Il faut qu'on crée d'autres tests pour qu'on puisse les appliquer. Sans cela que nous avons des pactes, nous avons des conventions, Convention internationale des droits de l'enfant, Convention internationale des droits de la femme. Donc ici, l'histoire de la construction des droits de l'homme a des racines bien au-delà de la célèbre déclaration française. On les perçoit dans les anciennes civilisations, notamment en Égypte et puis en Mésopotamie. Quand nous avons fait l'histoire depuis qu'on était au collège, on nous parlait déjà de tout ça. Par ailleurs, plusieurs kits ont été distribués aux femmes présentes en signe de soutien et d'encouragement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît une véritable évolution en matière d'égalité du genre. Les femmes s'imposent de plus en plus dans divers secteurs, y compris ceux autrefois réservés aux hommes. Cette ouverture de mentalité positionne le pays comme un modèle prometteur en matière d'inclusion et d'émancipation féminine. Nous terminons avec cette information politique. Le parti Nation pour la démocratie et la stabilité a officiellement lancé ses activités le 8 mars 2025 à Yamoussoukro. Son président Xavier Kouassi affirme que le parti repose sur 3 piliers: nation, démocratie et stabilité. Le NDES prône une transformation sociale et politique en Côte d'Ivoire pour plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie. Dans les prochains jours, des délégations seront déployées à travers le pays afin de présenter une nouvelle offre politique en rupture avec les approches traditionnelles. Reportage de Soro Estelle.
Une nouvelle formation politique ivoirienne, la Nation pour la démocratie et la stabilité, NDES, a officiellement lancé ses activités le samedi 8 mars 2025 à Yamoussoukro. Se réclamant du progressisme, ce parti ambitionne de transformer en profondeur les structures sociales et politiques de la Côte d'Ivoire afin de renforcer la justice sociale et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. L'Ivoirien de qualité, c'est qui? L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui respecte l'autre dans sa différence. L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui suit l'intelligence et non la personnalité. L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui respecte la tradition et les lois en vigueur. L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui est soucieux du développement de la nation. L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui privilégie les relations humaines. L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui prône l'unité de manière continue et qui en fait son quotidien. L'Ivoirien de qualité, c'est celui qui représente la porte. La porte qui représente qui connaît l'intérieur et l'extérieur de la porte. L'Ivoirien de qualité est celui qui travaille avec tous les partis politiques. L'Ivoirien de qualité, ce n'est pas une chimère, c'est une attitude. C'est un sacerdoce, c'est un credo, c'est un leitmotiv. Tous les Ivoiriens doivent se fédérer pour la Côte d'Ivoire. Avec NDS, créons cette symphonie dont le doux son berce l'Ivoirien de qualité et le conduit vers une odyssée sans embûche. Selon son président Xavier Kouassi, l'édification d'une Côte d'Ivoire stable et prospère repose sur 3 piliers fondamentaux: la nation, la démocratie et la stabilité. Il a affirmé que son parti s'engage à promouvoir la paix à travers des programmes et des formations conçus par des experts abordant des thématiques essentielles. Je suis un apôtre de la paix et partout où je vais passer, nous allons véhiculer ce message à tous les Ivoiriens. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Nous allons œuvrer pour qu'il n'y ait plus de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a un climat de guerre, nous ne pouvons pas aller au travail, nous ne pouvons rien faire dans ce pays. Donc, comme je vous l'ai dit, NDS travaille pour la paix, NDS travaille pour tous les Ivoiriens, NDS travaille pour la cohésion. Dans cette dynamique, Xavier Kouassi a annoncé le déploiement imminent des délégations du parti à travers tout le pays. Leur mission, présenter aux Ivoiriens une offre politique novatrice en rupture avec les approches traditionnelles. Et bien voilà, c'est tout pour ce journal. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. D'ici là, prenez soin de vous.